Eh bien, bonjour tout le monde. Vous pouvez prendre vos Bibles dans Luc au chapitre 10 pendant que vous tournez. J'ai juste mentionné de prier pour Marcel Perra. Marcel a attrapé l'influenza, puis aussi une pneumonie dans le moment. Il est à l'hôpital. Et Marcel a demandé de ne pas avoir d'acharnement médical, mais pour le moment, il aimerait bien ça être soigné pour pouvoir assister dans quelques semaines aux funérailles de sa femme. Fait que priez pour Marcel, déjà avec d'autres problèmes de santé, mais priez pour lui, qu'il puisse être en forme pour être ici là, dans quelques semaines, quand ça va être les funérailles de sa femme Colette. Fait que Oubliez pas de prier pour Clément aussi. En même temps, ils ont enlevé un ganglion vendredi pour faire une autre biopsie parce qu'ils n'avaient pas réussi là, à avoir des tests concluants la première fois. Fait que priez pour ça. C'est des choses importantes à se soutenir les uns les autres par des prières comme ça. Je suis content que ce matin, j'ai révisé mes notes parce que des fois, je révise juste mes notes avant de les imprimer, puis là, je les ai révisées après que je les avais imprimées. Puis là, j'étais là, je dis, comment se fait que j'ai mis ça là, puis ça devrait être là, puis là, je m'apprêtais à tout changer, mais où ce que les affaires étaient dans mes notes, quand j'ai finalement réalisé que j'avais inversé des pages dans mes notes. Fait que je suis content que je me suis rendu compte de ça avant, parce que déjà que ça m'arrive d'être mêlé sans ça, imaginez-vous, si mes notes étaient inversées les pages, que ça donnerait. J'ai probablement déjà compté ça, mais c'est pas grave. Moi, ça me fait du bien de répéter, même si vous autres, là... J'étais à Sept-Îles à un moment donné pour une conférence, puis il manquait, j'avais distribué des notes, puis il en manquait des copies, fait que il y a quelqu'un qui prend ma pile de notes, puis s'en va faire des copies à la dernière minute, puis il m'y redonne. Puis j'avais pas numéroté mes pages. Il était tout pêle-mêle. En tout cas, c'est ça me faisait penser à ça matin. Fait qu'on est dans Luc au chapitre 10, et puis on va lire les versets 1 jusqu'à 24. Puis encore là, en faisant ça, comme l'autre fois, je me suis dit, il me semble que j'ai pris une grosse bouchée un matin. Mais en tout cas, on va essayer de passer au travers de ces versets-là ce matin. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Faire penser à ça avec les sujets qu'on a parlé tantôt. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez où l'on ne vous recevra pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous la poussière et même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette. Celui qui me rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant,
Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » On va prier. Encore, Seigneur, notre Dieu, on est devant toi, on te rend grâce de l'opportunité de pouvoir être présent ensemble, d'ouvrir ta parole, de savoir que tu as quelque chose à nous dire ce matin. Et je te prie, Seigneur, que tu parles dans mon cœur, dans les cœurs de chacun, chacune, qu'on puisse s'approcher de toi avec assurance et recevoir cette paix que seulement toi, tu peux donner. Bénis, Seigneur, le restant de cette journée, bénis ta parole en nos cœurs. Et c'est dans le nom de Jésus que je te demande ces choses. Amen. Comme tu peux voir, il y a un long texte, mais c'est vraiment une histoire quand même centrée. Et j'ai mis comme titre ce matin, « Jésus, notre paix ». Dans le début du chapitre 10, on a juste vu les 2 premiers versets la semaine dernière. Si vous êtes avec nous, que vous nous visitez, ou si vous n'êtes pas là à chaque semaine, vous savez pas qu'on est en train de passer au travers de tout l'Évangile de Luc. Fait qu'on se promène semaine après semaine, et puis on est rendu là. La semaine dernière, on finissait le chapitre 9. On est rendu dans Luc au chapitre 10, les 2 premiers versets. Et qu'est-ce qu'on remarque que Jésus est en train de dire dans ces versets-là? Premièrement, il confie une mission à 70 personnes, puis il les envoie pour propager, pour faire la propagation du royaume de Dieu, du royaume des cieux. C'est intéressant que Luc, c'est le seul à mentionner ça. Souvent, on va aller comparer un évangile avec l'autre évangile, mais c'est le seul qui mentionne cet événement-là. Mais Jésus dit des choses là, qu'il dit aussi dans d'autres contextes, dans d'autres évangiles. Par exemple, quand il envoie les 70 là, il répète à peu près les mêmes choses qu'à d'autres occasions quand il envoie les 12. Par exemple, dans Matthieu, chapitre 9, les versets 37 et suivants, Jésus dit, alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans la moisson. C'est sensiblement les mêmes paroles, mais là, c'est dans le contexte où il envoie les 12 à ce moment-là. Puis, ayant appelé ces 12, chapitre 10, verset 1, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie, toute infirmité, etc. On retrouve ça aussi dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 4, même genre de choses. Fait que Jésus envoie ses disciples pour propager la bonne nouvelle avec une autorité, avec une puissance. Puis il dit à peu près les mêmes paroles, soit que ce soit les 12 qui envoient, soit que ce soit les 70 qui envoient. C'est encore les mêmes choses qui s'appliquent aujourd'hui quand il peut y avoir 7 000, 70 000 ou 7 millions de personnes que Jésus envoie pour propager la bonne nouvelle. Il leur dit à peu près la même chose dans le début qu'il va dire aujourd'hui. Priez le maître de la moisson qui envoie plus d'ouvriers dans la moisson parce que la moisson est grande puis il y a peu d'ouvriers. Peu importe à quelle époque qu'on est, on voit Jésus dire ces paroles-là quand il en a 12 puis il dit les mêmes paroles quand il y en a 70. Il y a 2 choses en particulier pourquoi Jésus les envoie, les 70. On voit ça, premièrement, c'est pour annoncer la bonne nouvelle, annoncer le royaume. Puis aussi, on voit ça dans le texte, ici dans le chapitre 10, verset 1, c'était pour préparer le chemin parce que Jésus était pour passer ensuite. C'est intéressant comme mandat, comme mission, qui s'applique très bien à nous autres aussi aujourd'hui, puis qu'on voit à d'autres moments donnés. Par exemple, Jean-Baptiste, c'était ça sa mission lui aussi. Il annonçait la bonne nouvelle, puis aussi il était là pour préparer le chemin. Et puis on voit ça aussi à la fin des temps, dans le temps des tribulations, il va y avoir des témoins, Jésus dit, 144 000 témoins. Ils vont avoir à peu près le même mandat. Ils vont annoncer aussi la bonne nouvelle, mais ils vont aussi préparer le chemin parce que Jésus va venir pour établir son royaume de 1000 ans tel que la Bible enseigne.
Puis aujourd'hui, c'est pas exactement la même chose, mais c'est sensiblement la même mission que nous avons, que Jésus nous a confiée. Fait qu'il y a beaucoup de choses dans cette histoire-là qui peut s'appliquer à nous autres aujourd'hui. Puis on va essayer d'en regarder quelques-unes, telles que le premier, c'est que la mission est pour nous aussi. On est à peu près 2000 ans plus tard, puis on a à peu près la même mission que Jésus avait confiée. C'est pas les mêmes circonstances, c'est pas les mêmes contextes. Il y a des différences, mais en soi, c'est à peu près la même mission. On prêche pas le royaume de la même manière qu'eux, d'une manière imminente, parce qu'on sait que quand Jésus est venu, c'est présenté comme le Messie, comme le roi. Et s'il avait été acclamé puis reçu, le royaume aurait commencé là. Hein? C'est clair tout au long du Nouveau Testament que c'est comme ça que Jésus s'est présenté comme le Messie, comme le roi. Et il aurait pu le recevoir, mais ils ne l'ont pas reçu à ce moment-là. Le message est répété souvent de différentes manières. Si on recule quelques versets dans le chapitre 9, par exemple au verset 22, ça dit « Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort, qu'il ressuscite le troisième jour. » C'est l'essence même du message de l'Évangile, ça. Et on le voit ça répété à plusieurs endroits. Puis au verset 56, toujours dans le chapitre 9, « Et car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Fait que tout ça faisait partie du bagage là, que ces 70 disciples-là avaient reçu de Jésus pour aller annoncer la bonne nouvelle partout où ils passaient. Et on peut dire facilement que la mission des 70, c'est un peu un avant-goût de la mission générale que Dieu a confiée à tout le monde, que Jésus, d'ailleurs, va confier après sa résurrection, lorsqu'on lit, entre autres, dans Matthieu chapitre 28, quand il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, vous serez mes témoins. Hein? » Ça, c'est répété dans Actes des apôtres. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Fait que ça, c'est la grande mission que Jésus a confiée après sa mort, après sa résurrection, à tous les disciples qui étaient présents là. Évidemment, ça nous inclut, nous autres aussi. L'appel est pour tous les disciples. C'est pas réservé à une classe de personnes ou c'est pas réservé à des pasteurs, des missionnaires. C'est pour tous les disciples de faire quoi? De faire des disciples. Puis comme on l'a vu la semaine passée, puis on avait mis aussi l'emphase là-dessus, parce que Jésus mettait l'emphase là-dessus, c'est qu'il y en a qui se trouvent des excuses pour pas le faire. Mais on n'a aucune excuse valable pour le faire. Hein, il y en a on appelle ça des oui mais. Hein? Oui mais. Ben ça moi je suis content, c'est pas mon nom de famille ça, c'est un nom de famille ça. Oui mais. Non, on ne devrait jamais avoir. J'espère qu'il n'y a pas personne c'est son nom de famille ici, là. On ne devrait jamais avoir des oui mais. Hein? Là après ça vous allez rencontrer quelqu'un qui s'appelle oui mais. Vous allez dire ça me rappelle un sermon que j'ai entendu. On n'a pas d'excuses. Tout le monde, on devrait être inclus dans cette grande mission-là. Les 70 sont un exemple, un modèle pour nous aujourd'hui. Et deuxième chose qu'on voit, qui s'applique bien, puis c'est intéressant parce qu'on en a parlé tantôt, sa grande mission-là est basée sur la dépendance de Dieu. Ça se fait pas autrement que ça. Et c'est tellement important, puis je le sais moi-même dans ma vie, combien de fois j'ai pas vraiment fait ça. Hein? Où ce que on parle, on prêche, on témoigne, on fait quoi que ce soit, et on néglige la partie la plus importante, qui est la prière. Ouais. La prière. Quand Jésus envoie, il dit, oubliez pas une chose, priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Ça se fait pas autrement que par ça. On dépend premièrement de celui qui envoie, qui est Dieu lui-même. Puis ça se fait comment ça? Par la prière. Fait que c'est intéressant, Jésus, il nous dit dans ce passage-là que le nombre d'ouvriers dans la moisson est relié à nos prières.
C'est quelque chose quand on pense à ça. Le nombre d'ouvriers qui vont évangéliser est relié à nos prières parce qu'on dépend de lui, puis ceux qui vont dépendre de lui aussi. Et c'est comme ça que ça se passe. Priez. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Nous devons constamment prier avant toute chose. Pour évangéliser, on se prépare, on étudie la Bible, il existe des cours, des formations, puis on pourrait parler de plein d'autres choses. Mais avant toute chose, ça passe par la prière. Priez le maître de la moisson qu'ils envoient des ouvriers dans sa moisson. Et, comme on l'a vu la dernière fois, essayons pas de trouver des excuses. Des excuses, c'est trop facile à en trouver. Donc, on commence avant la prière, par la prière, puis la prière se fait pas juste en amont. Elle se fait aussi de l'autre bord. Ça se fait avant, ça se fait pendant, puis ça se fait après. C'est pas juste, j'ai prié, à cette heure, c'est fini, c'est correct, tout est réglé. La dépendance de Dieu se fait par la prière quotidienne et journalière. Il y a plusieurs éléments là, dans cette histoire-là qui nous amènent à cette notion-là de la dépendance. Il dit, premièrement, on l'a vu, partez, verset 3, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ça a été mentionné tantôt pendant le temps d'adoration. Dieu ne nous a pas promis que tout irait bien, là. Imaginez-vous, il a dit, je vous envoie en mission, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ça commence bien, cette affaire-là, hein? Il m'envoie comme une brebis au milieu des loups. Autrement dit, ça risque d'être périlleux. Ça pourrait arriver qu'il y ait des embûches. Et l'apôtre Paul, qu'on prend souvent comme exemple, il y en a-tu des embûches un peu? Il s'est même échoué avec son bateau sur l'île de Malte. Puis, et je pense que j'ai mentionné ça dernièrement quand on reçoit les lettres de nouvelles de Josh Burrell, qui est missionnaire sur l'île de Malte. Il parlait, il n'y a pas si longtemps, de la célébration annuelle qu'il célèbre. Je pense que ça dure une semaine de temps. Il fête la fête du fait que Paul s'est échoué sur l'île. Je trouve ça intéressant d'entendre ça. Il y a une grande célébration nationale parce que l'apôtre Paul, il y a 2000 ans, s'est échoué sur l'île de Malte. Puis aujourd'hui, il y a encore des églises établies sur l'île de Malte. Je pourrais pas vous dire qu'ils sont connectés directement à Paul, là, mais quand même, l'Évangile est encore prêché grâce au fait que Dieu a permis un jour que lui s'échoue sur cette île-là. Ça, je trouve ça assez spécial. Verset 4, Jésus les met au défi de vivre par la foi. Et quand on parle de dépendance, c'est un bel exemple. Jésus les met au défi de vivre par la foi. C'est quelque chose quand tu lis ça. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers et ne saluez personne en chemin. Là, vous avez une mission avec des œillères, un focus, puis il dit, vous n'avez pas besoin de rien d'autre. Dépendance strictement, uniquement de Dieu. C'est comme, j'ai de la misère à concevoir ça. Tu t'en vas en voyage, tu n'amènes rien. Pas de réserve. Mais il y avait une leçon importante. Il devait apprendre à dépendre de Dieu par la foi. Puis, justement, nos circonstances, des fois, puis on vit dans un monde d'abondance, je pense que c'est assez facile à réaliser ça, mais nos circonstances, chacune, des fois, qui sont moins plaisantes, puis que des fois peut créer un certain manque de quelque chose ou d'autre, sont là par exprès pour nous enseigner, nous autres aussi, à dépendre de Dieu par la foi. Puis je dois dire que l'apprentissage de vivre par la foi aujourd'hui est peut-être plus difficile à cause de nos circonstances plus faciles qu'on vit. Et je le constate souvent quand je parle avec des gens de d'autres endroits dans le monde où c'est plus difficile.
puis d'entendre des témoignages de gens qui vivent dans des conditions tellement misérables, puis qui ont cette joie-là, puis cette paix-là de dépendre de Dieu par la foi, que beaucoup de gens ici ont de la misère à avoir. Fait que ça fait partie des leçons que Jésus voulait qu'ils apprennent, et ça peut faire partie des leçons que Dieu veut qu'on apprenne, nous autres aussi, de temps en temps, quand ça va moins bien qu'on aurait aimé que ça aille. L'importance de la dépendance de Dieu qui est manifestée là, dans ce passage-là. Oui, aussi, c'est important, là encore là, de noter, pas juste la dépendance de Dieu, mais l'interdépendance. Parce que ça va dans les deux sens. Il dit, là, je veux que vous appreniez à vivre par la foi, vous apportez rien, puis vous allez apprendre en même temps que les autres apprennent de vous soutenir. C'est là dans le texte, ça aussi, là. Puis il fait même appel à un principe au verset 7, qui est dans l'Ancien Testament, qui est dans le Nouveau Testament, qui dit, l'ouvrier mérite son salaire. Fait qu'il va falloir que les gens à qui vous amenez l'Évangile apprennent à vous soutenir, parce que vous autres, vous n'amenez rien, là. C'est toute une leçon de foi quand on y pense, hein? Encore là, aujourd'hui, on est loin de ces circonstances-là, mais on doit apprendre les mêmes choses. Et ça va dans les deux sens. Dépendance de Dieu, interdépendance, verset 7. Demeurez dans cette maison-là, mangeant, buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison, on va revenir là-dessus tantôt. Jésus a dit la même chose à plusieurs reprises. Par exemple, dans Matthieu chapitre 10, versets 9 et 10, quand il parlait aux 12, « Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques. » Pas de linge de rechange, j'imagine. « Ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. » Quelque chose. Je lis ça, puis je me dis, ouais, en termes pratiques, là, aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais Dieu voulait leur enseigner la dépendance de Dieu. Et on doit, au travers de nos circonstances, apprendre, qui ne sont pas les mêmes, mais apprendre aussi la dépendance de Dieu. Il faut apprendre à dépendre totalement de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, que ceux qui travaillent à apporter l'Évangile vivent de l'Évangile. Puis dans d'autres cas, il y a d'autres, Paul parle aussi dans plusieurs, on peut aller même voir ce que Paul dit dans 1 Corinthiens au chapitre 9. Parce que Paul revient là-dessus, mais avec un autre angle. Parce que Paul avait choisi, lui, de travailler pour se soutenir, puis il dit, moi, je ne veux pas dépendre de ça. Mais il dit, j'ai le droit. Il connaît le principe, puis il dit, c'est important. 1 Corinthiens 9, 4, il dit, n'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme comme font les autres apôtres, qui faisaient ça? Les frères du Seigneur, par exemple, et Céphas, qui jamais est engagé dans une armée, verset 7, à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne sans et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait de son troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles pas dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Fait que c'est dans l'Ancien Testament. Quand il parle de la loi, c'est l'Ancien Testament. C'est dans le Nouveau Testament. Même si lui n'a pas choisi de dépendre du soutien des autres de cette manière-là. Mais le principe est le même. La dépendance de Dieu, d'une manière ou de l'autre. Les 70 devaient dépendre de Dieu, puis ceux qui les recevaient devaient dépendre de Dieu en les soutenant. Fait que ça va dans tous les sens. Puis c'est encore comme ça aujourd'hui. On doit. Puis là, il y a une petite chose qui dit à la fin du verset 7, « N'allez pas de maison en maison. » Ça semble curieux un peu, hein? N'allez pas de maison. J'ai vu des gens là, prendre ça tellement hors de contexte, là, des fois, que ça n'a pas rapport du tout avec ce qui se passait. Il est en train de leur dire, si vous allez chez quelqu'un, là, puis que vous n'aimez pas ce qu'il vous donne à manger, là, va pas frapper à l'autre porte à côté. C'est à peu près ça qu'il veut dire. Là. Manquez pas de respect envers ceux qui vont
pourvoir à vos besoins. Commencez pas à vous promener. Ah ben là, j'ai le ventre plein site, je vais aller voir s'il peut pas faire d'autres choses pour moi à l'autre place. Puis, n'allez pas de maison en maison. Juste une petite note, un commentaire que j'ai lu. C'est si les disciples, après avoir reçu l'hospitalité dans une maison, passaient dans une autre, leur hôte pourrait interpréter cette conduite comme un signe de mécontentement, un manque de reconnaissance et d'affection. Ils exciteraient ainsi des jalousies. Il n'était pas là pour faire ça. Il dit, commencez pas là, à jouer avec ça. Puis, vous savez aussi bien que moi qu'il y en a qui jouent avec ça, là. Hein? Ils passent le temps à quémander ici, puis à quémander là, puis quêter ici, puis au nom de l'Évangile. Jésus dit, non, c'est pas de même que ça marche. Il faut être content de ce qu'on a quand Dieu pourvoit à quelque chose, point à la ligne. Leur but premier, c'était pas d'aller se faire remplir les poches ou le ventre à partout ce qui passait. Leur but premier, c'était leur message. Puis il fallait que toute l'emphase soit mise là-dessus. Et leur message est un message de paix. Quand on lit au verset 4, par exemple, puis ça, c'est une autre chose qui peut sembler un peu bizarre. Quand ça dit ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, on l'a vu tantôt, mais ne saluez personne en chemin. Comment ça fait que Jésus lui dit ne saluez personne en chemin? C'est une drôle de phrase. En tout cas, moi, je ne sais pas pour vous autres, moi, quand je dis ça, ça me fait gratter la tête un petit peu. Mais quand tu commences à fouiller et dire, OK, le contexte, les coutumes à l'époque, puis je vais vous lire une petite chose qui peut-être va aussi vous aider à comprendre, comme ça m'a aidé moi. Une salutation dans la culture de cette époque consistait en un cérémonial élaboré qui englobait une série de formalités, peut-être même un repas, et prenait par conséquent du temps. Une personne porteuse d'une mission urgente pouvait être dispensée de telles formalités sans paraître impolie. C'est intéressant quand même. Il dit, allez pas dire salut à lui. Ah, là, il va vous dire, ben viens. Ah ouais, faut que tu viennes boire un repas. Là, tu vas aller saluer là. Ah ben viens prendre un repas avec moi. Puis là, il dit, vous ferez jamais rien. Parce qu'il y avait toutes les formalités de l'époque qui étaient impliquées. Et cette exhortation-là, ça met l'emphase sur l'importance et l'urgence de la mission. Il dit, perdez pas votre temps. Centrez, focussez sur qu'est-ce qui est vraiment votre mission. Verset 5. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et c'est intéressant parce que ça, on sait que c'est une salutation une coutume de la culture juive qui existe encore aujourd'hui. Hein? Vous avez sûrement déjà entendu Shalom, qui dit la paix soit avec toi. Hein? C'est une salutation de paix qui peut être quand tu arrives, quand tu pars, ou n'importe quel moment, Shalom. Ça a rapport avec la paix. Puis ça existe encore. Puis c'était comme ça aussi à leur époque. Saluer les gens avec cette salutation-là d'usage qui est « Voici, on apporte la paix ». Mais c'était loin d'être juste une formalité pour eux. C'était beaucoup plus que ça, parce que ça faisait partie intégrale de leur mission d'apporter la paix. C'est clair que c'était au centre même de leur mission, puis au centre même de notre mission aujourd'hui. Ça dit au verset 6, « S'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. » Là, ça nous fait réaliser jusqu'à quel point c'est pas juste une salutation, là. Puis l'enfant de paix, entre autres, si on comprend bien le contexte, c'est quelqu'un qui est disposé à recevoir la paix. Puis parce que juste la manière qu'il dit, là. S'il y a un enfant de paix qui est là, puis votre paix reposera sur lui. Sinon, si c'est pas un enfant de paix, si c'est pas quelqu'un qui est disposé à recevoir la paix, ben vous êtes plus responsable. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Vous avez rempli votre mission. Vous êtes allé, vous avez amené la paix à quelqu'un, puis il dit, moi, je la veux pas. Dieu ne nous rend pas responsables des résultats, mais il nous rend responsables d'accomplir la mission, puis la paix de Dieu. C'est au cœur du message de l'Évangile.
Dieu est un Dieu de paix. C'est un de ses noms. Jésus, c'est un de ses noms. Il est notre paix. On a des dizaines de passages qui nous parlent de ça. On va en lire quelques-uns. Mais évidemment, Ésaïe 9, chapitre 6, qu'on connaît quasiment par cœur. On le mentionne souvent dans des occasions, entre autres, comme par exemple à Noël, quand c'est la naissance de Jésus. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Prince de la paix. On parle de Jésus. On pourrait parler de ce sujet-là, puis d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis ça comme titre, parce que c'est vraiment au centre et au cœur du message, parce que c'est au centre et au cœur de tout ce qui se passe dans le monde. On ne peut pas passer bien longtemps sans entendre parler de guerre, puis de problèmes, puis de chicanes, puis d'anxiété, puis de dépression, parce que c'est tout inclus, ça, là, dans le sujet de la paix. Tout ça est inclus. Vous savez aussi bien que moi, tout ce qui se passe depuis toujours, on pourrait prendre on pourrait faire un découpage dans la ligne du temps, à n'importe quelle place dans l'histoire. On entend parler de guerre, puis on en parle de chicanes, puis on entend parler de problèmes, c'est présent tout le temps, partout. Et on a toujours l'impression qu'aujourd'hui, c'est pire que c'était avant. Hein? Puis probablement que ça l'est. Mais il reste que ça fait... Jésus en parlait quand il était sur la terre. Puis il y en avait avant qui viennent aussi. L'importance de la paix dans le monde versus la guerre, versus les traumas, versus les inquiétudes, les préoccupations, les dépressions, l'anxiété. Et on peut ajouter plein d'autres catégories de choses auxquelles ça s'applique. Quand on parle de paix versus, et certainement pour ramener ça à chacun de nous, à chaque individu, parce que la guerre, on en entend parler, mais on n'est pas dedans. Mais on est dans notre petite guerre personnelle jour après jour, par exemple. Et ça se manifeste de toutes sortes de manières, en particulier, les mots qu'on emploie souvent, là, c'est l'anxiété, par exemple. Où est-ce que quelqu'un n'a pas de paix? Pas de paix. C'est un sujet qui me touche particulièrement. J'ai eu beaucoup de problèmes d'anxiété pendant tellement longtemps. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait, je l'ai probablement déjà souvent mentionné, apprendre par cœur Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Ça fait, je ne sais pas combien d'années, mais longtemps. Hein? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il parle là? Il parle de ça. Tous les sujets d'anxiété qui pourraient exister et combien on a besoin de dépendre de Dieu par la prière pour avoir la paix. Des fois, je disais ça, j'étais tellement habitué à m'inquiéter que j'avais pas assez de temps le jour, fait que je me réveillais la nuit pour m'inquiéter. Mais, et combien de fois je me suis endormi en revisant ces 2 versets-là dans ma tête. Puis en me réveillant, pas d'inquiétude. Parce que c'est Dieu qui donne la paix. Et c'est au cœur du message de l'Évangile. La vraie paix, c'est Dieu qui la donne. La vraie paix dans le monde, c'est Dieu qui va la donner. Dans le royaume, il n'y aura plus de guerre. En attendant, il y en a encore. La vraie paix est souvent imitée, mais jamais égalée. D'ailleurs, avant que Jésus vienne pour établir son royaume, ça nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3, que l'Antéchrist va réussir à
convaincre le monde qui est capable d'amener la paix, ça dit verset 3 dans 1 Thessaloniciens 5. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'échapperont point. Il va y avoir des jugements sur la terre. À un moment donné où les gens vont penser même qu'ils ont réussi à trouver la paix sans Dieu. Ça n'existe pas, la paix sans Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, si vous voulez regarder là, c'est tellement beau tout ce que ça dit en rapport avec la paix, puis en rapport avec Jésus. Beaucoup d'autres choses dans Éphésiens chapitre 2 qu'on est familier de voir, surtout dans le début du chapitre, là, mais regardez un peu plus bas, verset 14. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti, là, regardez les termes là, qui sont employés. Il est notre paix, il a anéanti par sa chair la loi, les ordonnances et dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix. On parle de la paix intérieure, là. En réconciliant, encore là, remarquez les termes, la paix en réconciliant avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Jésus, il n'a pas obtenu la paix en signant un traité. Il a obtenu la paix, comme ça dit dans la fin du verset, en détruisant l'inimitié, en ayant la victoire. C'est comme ça que Jésus a obtenu la paix pour tout le monde. Et encore là, on pourrait juste ce sujet-là passer des heures et des heures, des heures. Juste citer quelques versets. Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous allez, ça ira pas nécessairement bien, mais vous allez pouvoir avoir la paix. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, la paix. Il y a beaucoup de choses qui est mentionnées qui nous limitent de recevoir la paix. Romains 12, 18, ça dit, s'il est possible, autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Fait que on a la responsabilité, là. Hein? On doit vivre en paix. Romains 14, 19, ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et l'édification mutuelle. Éphésiens 4, 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Je voulais profiter de l'occasion pour citer ces quelques versets-là, parce que je trouve que ça s'applique bien une journée qu'on a une réunion d'affaires. Dieu nous dit de faire des efforts pour avoir la paix. Il veut qu'on ait la paix. Pas juste la paix dans l'âme, mais la paix les uns avec les autres. Et ça ne se fait pas juste une fois, c'est continuel. Il faut qu'on avance pour finir à un moment donné. Quatrième chose, une partie de leur mission était temporaire et spécifique à Israël, particulièrement verset 9, par exemple, où ce qui parle de guérison, puis priorité sur les démons, etc. Il y a un élément dans le ministère des 70 et le ministère des 12 à certaines occasions où Dieu lui donne des pouvoirs spécifiques qui font partie de cette phase-là de transition et en grande partie à cause que Dieu, puis c'est dans plusieurs passages, Dieu est en train d'avertir Israël, je suis venu pour vous comme roi, puis vous ne me voulez pas. Sachez que je vais vous mettre de côté. Et voici certains des signes. Puis plusieurs de ces signes-là, ces manifestations-là, sont en relation avec le fait que Dieu est en train de préparer Israël pour les mettre de côté. On voit ça dans plusieurs passages, en particulier, puis là, je ne voulais pas passer beaucoup de temps là-dessus ce matin, mais juste pour mentionner qu'il y a un aspect dans leur mission qui ne s'applique pas nécessairement à toutes les époques, celle-là. Tout comme quand il parle du parler en langue dans 1 Corinthiens chapitre 14, puis qui dit que c'était pour un signe de jugement pour les Juifs. Et quand on voit dans l'Acte des Apôtres, à chaque occasion, qu'il y a ce genre de manifestations-là, il y a des Juifs qui sont présents. Pourquoi? Jésus n'en parle. Verset 11. Il dit,
Il dit, nous secouons, quand les gens ne veulent pas recevoir la paix, là, il dit, vous ferez ça. Nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume s'est approché de vous. Il s'est approché bien proche, mais vous ne l'avez pas voulu. Puis il répète ça, une couple de fois. Le royaume s'est approché de vous. Jésus s'est présenté comme le roi, le Messie. Et on dit, on n'en veut pas. On n'en veut pas de roi. Tout ce qu'on aurait aimé, nous autres, c'est un roi qui nous libère de l'autorité des Romains, puis qu'on soit enfin libre dans notre pays. C'est pas ça que Jésus voulait lui donner. Il voulait donner la paix dans l'âme. Pas la paix dans le pays. Ils n'en voulaient pas. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont refusé. Ce qu'on fait référence souvent comme le rejet officiel des autorités religieuses de l'époque, dans Matthieu chapitre 12, le blasphème contre le Saint-Esprit. Et on dit, on ne veut pas de ça. Jésus dit ça, là. Ce que vous venez de dire là, il dit, ça ne sera pas pardonné. C'est le rejet officiel de Jésus comme Messie. Puis remarquez dans Jean 19, puis là, on arrive à la fin. Dans Jean chapitre 19, aller jusqu'à la toute dernière minute. Il aurait pu encore recevoir le royaume. Il y a autre chose quand on pense à ça, là. Il y avait encore l'offre, puis c'est particulier dans Jean 19, parce que quand Pilate présente Jésus à la foule, qu'est-ce qu'il dit? Voici votre roi. Voici votre, en parlant aux Juifs, Messie. Voici celui que vous attendiez. Puis à chaque fois que je lis ça, ça me résonne dans la tête. Comme si, là, je peux juste imaginer la foule qui ne l'ont pas dit juste une fois, puis qui ont répété puis scandé ça. Nous n'avons de roi que César. Nous n'avons de roi que César. Nous n'avons de roi que César. On ne veut pas Jésus. La foule qui était là. Ils l'ont rejeté. Le royaume est venu près de vous, qui dit. Puis c'est ça que Jésus dit aux 70, il dit, vous le direz ça, le royaume est venu proche. Mais vous ne l'avez pas voulu. On conclut avec le reste du chapitre, parce que ça va aller beaucoup plus rapide. Verset 17. J'ai lu le verset... Je pense que non. Ouais, c'est ça. Je l'ai peut-être lu tantôt, mais verset 16. Il dit ça. Non, j'ai sauté un bout. Jésus nomme les villes où est-ce qu'il a fait le plus de miracles. Les villes d'Israël. Hein, il mentionne, par exemple, après qu'il a dit « Nous secourons vos pieds, le royaume est venu près de vous », mais là, en verset 12, « Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. » Ensuite, il dit « Malheur à toi, Capernaum. » Jésus, il a fait la plupart du temps son ministère, la plus grande portion de temps que Jésus a passé, c'était dans ces villes-là, en Judée. Il était en train d'exercer son ministère, il faisait des miracles, il guérissait des personnes. Puis il dit, vous n'avez pas voulu de moi. C'est pour ça qu'il dit ça, il dit, malheur à vous autres. Puis là, il nomme des villes d'Israël, malheur à vous autres. Puis après ça, il nomme des villes païennes. Puis il dit, eux autres vont être traités mieux que vous autres. Parce que vous avez rejeté, le royaume est venu près de vous et vous l'avez rejeté. Et ça nous amène justement jusqu'au verset 16. Celui qui nous écoute, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. C'est pas plaisant se faire rejeter, là. Hein? Y en a-tu qui aiment ça? Hein? Tu vas, puis tu veux parler de l'Évangile à quelqu'un, puis il t'ignore, ou il te méprise, ou il se moque. Pas plaisant. Mais il ne faut pas prendre ça personnel. C'est ça qui est après dire. On ne prend pas ça personnel. Il dit, si quelqu'un te rejette, toi, c'est moi qui rejette. Quand on pense à ça, hein? Il dit, si quelqu'un rejette, que tu dis, c'est Dieu, c'est Jésus qui rejette. On n'a pas à prendre ça personnel. Ouais, c'est pas plaisant, mais si quelqu'un rejette, c'est Jésus qui rejette.
Ils reviennent, les 70, verset 17. Les 70 revinrent avec joie. C'est intéressant. Ils ont fait ce que Jésus leur a demandé. Ils sont contents. Ça a bien été de ce qu'on peut savoir. Ils reviennent avec joie, disent, Seigneur, les démons même nous sont soumis. Puis Jésus, il réagit avec joie lui aussi. Ah, je voyais Satan tomber du ciel, puis tout ça. Puis Jésus, il est content. Jusqu'au temps qui arrive au verset 20, il y a un mais. Pas un oui mais, là, mais il y a un mais dans la réaction de Jésus. Il dit, c'est beau. C'est beau que vous avez fait ça, puis vous êtes tout excités qu'il y avait des manifestations, puis des démons qui ont été libérés, etc. Mais il dit, c'est pas ça qui est important. C'est pas à cause de ça que vous devriez vous réjouir le plus. Quelque chose, hein, quand on pense à ça. Hein? Jésus est en train de mettre le ton pour le ministère de toute l'histoire de l'Église. Il dit, regarde, ces manifestations-là, il y avait un but qui était temporaire, mais il n'était pas central au message. C'est ça. Si vous ne vous rappelez pas du reste, rappelez-vous de ça matin. Les manifestations, il y avait un but temporaire, mais il n'était pas central au message. Il y a des gens pour qui aujourd'hui, les manifestations-là sont centrales à leur message. Jésus dit, cependant, verset 20, ne vous réjouissez pas que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ça, c'est important. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Ça, ce qui devrait être central au message. Puis c'est pour ça que si on manque tout. C'est ça le message, c'est ça l'importance. Les manifestations miraculeuses ne devraient pas prendre trop de place. Aujourd'hui non plus, encore moins. C'est pas ça le message. C'est pas ça qui devrait susciter notre joie. Mais c'est le fait de savoir que mon nom est écrit dans le grand livre de vie dans le ciel et que ton nom est écrit dans le livre. Si je te parle de l'Évangile, puis tu fais partie des enfants de la paix qui disent « Oui, je veux cette paix-là ». C'est ça qui devrait nous réjouir. Fait que Jésus les reprend pour des mauvaises priorités dans leur message ou dans leur manière d'être content de leur mission. Il dit, réjouissez-vous plutôt que votre nom est écrit dans le ciel. Est-ce que ton nom est écrit dans le ciel? Est-ce que tu es capable de dire, oui, je le sais, que mon nom est écrit dans le ciel ce matin? Et si tu n'es pas capable de dire ça, là, selon Jésus, tu n'as pas beaucoup de raisons de te réjouir. Réjouis-toi plutôt que ton nom est écrit dans le ciel. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as la paix avec Dieu? Ça, c'est tout qu'un sujet de joie. Jésus, il est tout exalté dans les versets qui suivent. En ce moment même, Jésus, tressaillit de joie par le Saint-Esprit, dit, « Je te loue, Père, Seigneur, du ciel, de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages des intelligents. » Il parle des dirigeants religieux là, qui ne voulaient rien savoir de lui. « Et de ce que tu les as révélés aux enfants. » Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Puis dans ses disciples, là, les 12, il y en avait plus que la moitié qui étaient des pécheurs, imaginez-vous. C'était pas des hommes avec des grandes instructions, c'était des monde ordinaire. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui qui est le Fils veut le révéler. En se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. » Il dit, vous autres, vous avez vu des choses que les autres n'ont pas vues. Vous connaissez des choses que les autres ne connaissent pas. Vous comprenez des choses que beaucoup de gens comprennent pas. Vous avez reçu des choses que beaucoup de gens ne reçoivent pas. Il y a beaucoup d'implications dans Luc chapitre 10, puis je termine avec juste en réfléchissant à haute voix sur ça. Beaucoup d'implications. Ça nous rappelle l'importance de la mission, la simplicité de la mission, l'importance de la paix et comment la recevoir, l'importance d'avoir la victoire spirituelle, puis d'avoir la joie de partager avec quelqu'un le message et que cette personne-là
puisse à un moment donné dire, « Ouais, j'ai reçu Jésus comme sauveur et je sais que mon nom est écrit dans le ciel. » Puis on n'a pas besoin de religion pour ça, puis on n'a pas besoin d'intelligence pour ça. On a juste besoin de se tourner vers Dieu par la foi pour ça. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour tout ce que tu fais, pour tes bienfaits, pour ta parole, pour ta grâce merveilleuse. Je te prie, Seigneur, que ces vérités-là qu'on a vues ce matin puissent pénétrer profond dans nos cœurs s'il y a qui que ce soit qui n'a pas reçu la paix que seul Jésus peut donner. Je te prie, Seigneur, d'amener à cette conviction-là, en se confessant ses péchés, puis en croyant dans ce que Jésus a fait. Puis je te prie, Seigneur, parce qu'on a tous besoin de la paix, puis on sait qu'on doit dépendre de toi jour après jour. Puis aussi, on prie, Seigneur, envoie des ouvriers dans ta moisson. Au nom de Jésus, amen.